Bonjour à vous. Nous avons tous des limites mentales à dépasser. Et personnellement, j'en ai eu plusieurs dans ma vie. La première, c'était de croire que je serais capable de passer d'un statut de fonctionnaire à devenir psychopraticien, coach indépendant comme je le suis aujourd'hui. Cela ne me paraissait pas possible et pourtant j'y suis depuis plus de 15 ans. Donc voilà, une limite mentale est un plafond de verre, quelque chose que l'on veut, mais auquel on ne croit pas vraiment. Une autre limite mentale, eh bien, quand la femme que j'aimais par-dessus tout est décédée, quand j'avais un peu plus de 40 ans, eh bien, aimer à nouveau me paraissait pas possible, et pourtant, cela fait 15 ans que je suis avec une personne, que je me suis remarié, je vis vraiment un amour incroyable, j'aime toujours mon, mon épouse qui était décédée, car le cœur n'a pas de limite, mais voilà, je vis un nouvel amour qui est vraiment merveilleux, et ça, cela ne me paraissait pas possible. Autre limite mentale que j'ai dû dépasser, eh bien, j'habitais en région parisienne et je rêvais de vivre au bord de la mer, et ça me paraissait là aussi impossible, et pourtant, j'y suis depuis 10 ans. Voilà un plafond de verre que j'ai dépassé pour le vivre. Autre limite mentale, eh bien, j'avais toujours un salaire entre 1500 et 2000 euros. Gagner 4000 euros par mois me paraissait impossible. Autre limite mentale que j'ai dépassée parce que c'est un peu la rémunération que j'ai aujourd'hui à 62 ans. Donc vous voyez, nous avons tous des limites mentales. En fait, quand une limite, c'est quoi? C'est ce que nous connaissons, c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous croyons pouvoir vivre. On le dit souvent, je le répète, nous n'avons pas la vie que nous pouvons vivre. Nous avons la vie que nous croyons pouvoir vivre. Ce qui nous bloque, ce sont nos croyances, ce qui nous bloque. Trois choses nous bloquent dans le fond quand on regarde bien. Nos croyances, ce que nous croyons savoir, et nos habitudes. Ce sont vraiment les trois choses qui vont empêcher une personne de vivre la vie qu'elle peut vivre. Voilà, je ne crois pas que ça soit possible pour moi. Ce que je sais, qui vient de mon passé, est bien construit un mur devant moi parce que ce que je peux vivre, je ne le sais pas. Et puis il y a mes habitudes, ce que je fais tous les jours qui, en fin de compte, me crée des peurs parce que j'ai peur de quitter ce que je connais pour aller vraiment vers ce que je ne connais pas, vers le chemin pour atteindre ce que je veux. Donc nous avons tous des plafonds comme ça invisibles de verre et on a tous tendance à rester là. Alors oui, il faut un peu de courage, se fixer un objectif, y aller. C'est ce que je dis souvent aux gens. Vous voulez devenir indépendant, devenir psychopraticien? Eh bien, lancez-vous en formation et vous verrez, un plafond de verre ne se passe pas à la hache. Je veux dire, il va s'ouvrir. Un plafond de verre, c'est comme un mur dans lequel on va tout doucement construire une fenêtre. Donc, lancez-vous en formation et vous allez réussir. Vous souhaitez rencontrer l'amour, vous avez des peurs, ça crée un blocage. Le blocage, c'est aussi notre passivité. C'est parce qu'on ne bouge pas, on est assis. C'est ça le blocage. On est assis, on attend. Lancez-vous dans un accompagnement, suivez mon programme En route vers l'amour et vous verrez que vous allez construire cette fenêtre pour atteindre ce que vous voulez. C'est pareil pour tout. Le principe est le même. Arrêtons d'attendre, parce que c'est le fait de rester statique qui nous empêche d'aller vers ce qu'on veut. Des gens qui veulent divorcer, qui ont peur de le faire parce qu'ils ont des enfants ou autres, donc qu'est-ce qu'on fait? De nature, on attend, parce que notre raison qui résonne par rapport à ce que l'on sait, et ce que l'on sait, eh bien, c'est notre passé, eh bien, elle n'arrive pas à voir au-delà de je dirais, de ce que je connais. Mais c'est en se mettant en chemin que je vais le découvrir. Voilà. Sinon, on est comme quelqu'un qui voudrait faire Compostelle et qui veut toutes les réponses sur le chemin. Savoir où est-ce qu'il va dormir, où est-ce qu'il va manger, à quelle heure il va manger, et tout cela sur 30 jours. C'est impossible. Mettons-nous en route et nos blocages
intellectuels, je peux vous l'assurer, vont se lever tout seuls, ils seront comme un brouillard. Arrêtons d'attendre que les choses changent pour nous mettre en route. C'est en nous mettant en route que les choses vont changer, je peux vous l'assurer. Quelle que soit votre situation, les choses fonctionnent ainsi. C'est en allant vers ce que nous voulons que tous les blocages et les brouillards vont se lever. C'est notre manque de foi en nous qui nous empêche d'avancer. Et la foi, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui se construit en marchant, en avançant. Vous voyez? Donc, quelle que soit votre situation, mettez-vous en route et arrêtez d'attendre. C'est vraiment ce que la vie m'a appris à chaque fois que j'ai dû dépasser un plafond de verre, et j'en ai dépassé plusieurs. Et aujourd'hui, à 62 ans, je sais que j'ai encore des plafonds de verre. Alors, dans des projets que j'ai, eh bien, je vais refaire le même principe, je vais me lancer. Je n'aurai pas des réponses à toutes les questions que je peux me poser, mais je sais que les réponses viendront en chemin. C'est ainsi que nous dépassons toutes nos limites mentales. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez un rendez-vous avec moi en 1 ou 2 séances. On peut faire beaucoup de choses ensemble. Investissez sur vous au moins autant que vous investissez sur votre matériel, sur votre téléphone, sur votre voiture. Ne vous négligez pas. Si vous voulez devenir psychopraticien, coach en thérapie, bref, eh bien suivez ma formation individuelle possible à distance, de chez vous, en visio, formation. Et si vous avez envie de venir marcher sur le chemin de Compostelle l'année 2024, demandez-moi les programmes. Ça commence à partir de mai. Conques, Rocamadour, Laubrac, Saint-Guilhem-le-Désert, vraiment des endroits toujours magiques dans lesquels je vous emmène. Des marches où nous faisons bien sûr de la spiritualité, nous faisons du développement personnel, on parle de votre vie. Voilà, là vraiment, on sera vraiment en train de vivre une expérience magique. Offrez-vous cette aventure en 2024. Ce sont des petits groupes limités à 10 personnes maximum, donc réservez dès aujourd'hui votre place. Demandez-moi les programmes où vous pouvez les télécharger sur mon site compostelle.com. Vous l'aurez sur le texte qui accompagne cette vidéo. À très bientôt. Si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime et comme je le dis, soyez l'acteur ou l'actrice de la vie que vous voulez et non pas le spectateur ou la spectatrice peureuse de la vie que vous ne voulez plus. Merci, à bientôt, au revoir.